Notre dernier invité du jour s'est fait connaître dans la saison 2020 de Top Chef avec son compère Adrien Cachot. Il est le gagnant de cœur de cette édition historique du célèbre concours de cuisine. Et depuis, vous l'avez peut-être suivi, sa carrière est une incroyable success story. Il a ouvert son restaurant, il a reçu une étoile Michelin, il fait de la télévision et s'est même affiché sur la couverture du prestigieux magazine américain Time. C'est que notre invité a rencontré son époque comme une évidence. Et son histoire semble dépasser la seule cuisine au point qu'il est devenu une figure publique. Sauf que notre invité est un cuisinier avant tout, formé chez Thierry Marx. Il est un chef au style méticuleux, pensé, graphique. Si sa cuisine était un diagramme de veines, vous savez, ces ronds qui se chevauchent, il se situerait à la rencontre de la tradition française, des influences africaines et des inspirations japonaises. Bref, c'est un cuisinier du monde et un garçon ultra sympathique, vous allez voir. Il faut dire que la presse se l'arrache, que les marques le sollicitent, que le public l'adore. Bref, c'est Maury à tout prix. Alors autant vous dire qu'on est très 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 content de l'avoir avec nous ici au Touquet, mesdames et messieurs, Maury Sacco et son équipe de Mosuke. Salut les gars, ça va? Voilà. Cool. Allez, bien, Ok Maury, ça va? Trop content de vous avoir au Pas Touquet. content d'être là. Vous avez fait bonne route? Ouais. Ouais. Tout juste arrivé là. Donc, Ouais. Bon, trop bien. Alors Mosuke a fait peau neuve, on peut dire, ton restaurant, Ouais. qui a conservé son étoile cette année, il y a une semaine. Ouais. Et puis qui a aussi fait peau neuve, encore une fois. Tu as changé la déco, tu as revu un peu des choses. On a un peu changé, un peu tout. On a tout changé tout en gardant le même endroit. Donc l'idée c'était qu'on arrivait au bout de 1 an et demi, 2 ans où je commençais à avoir l'impression que le lieu commençait un peu à me contraindre. T'étais à Donc, l'étroit un peu dedans. Ouais, on était un peu à l'endroit. On avait une cuisine qui était, c'était ça x2. C'était un couloir. Ouais. Et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être réinvestir, faire des travaux. Et On a va envoyer profité, quelques photos où on montre un peu l'évolution. On les voit voilà ici. et refaire toute la décoration, quoi. Ouais. Avoir quelque chose qui fit vraiment avec le lieu, avec l'esprit de ce qu'on essaie de transmettre chez Mosuke. Assez organique, assez feutré. Ouais, on voulait quelque chose d'intimiste parce que c'est un restaurant qui est tout petit. Ouais. Souvent on nous demande, on n'arrive pas à réserver. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 couverts dans le restaurant. Ouais. Et donc c'est plus compliqué à réserver. Et, Avec donc, cet arbre blanc qu'on voit au milieu du restaurant, qui est un peu votre oui. arbre fétiche, arbre totem. Totalement, ouais. Cet arbre, c'est un peu l'arbre à palabres qu'on trouve au milieu des villages en Afrique de l'Ouest. Avec des griots où ils se retrouvent pour palabrer autour. Totalement. Trop bien. Alors ta cuisine, on l'a vu, hein, je disais que c'est une cuisine graphique, méticuleuse, inspirée aussi de divers endroits qui font ce que tu es. La tradition française, les origines africaines et les inspirations japonaises, C'est ça. pour résumer. On fait cohabiter tous ces univers ensemble et l'idée c'est vraiment d'avoir les trois. Ouais. On trie pas, on sélectionne pas. C'est pas hiérarchisé. C'est pas une obligation, il n'y a pas de hiérarchie en fait. C'est Des fois, assemblé ça va sans être hiérarchisé. C'est ça. Ouais. Donc l'idée c'est de le faire librement et pour moi c'est un terrain de jeu, quoi. Donc je vais piocher, je vais te le montrer un peu tout à l'heure, mais on va piocher une marinière par-ci, un mafé par-là, on va utiliser du miso, on va faire griller un ananas. Et l'idée c'est vraiment de, finalement à la fin du repas, de sentir les trois, mais de manière un peu intricable, quoi. C'est dire bon, ce mélange je vais le trouver qu'ici et de cette manière encore plus. Donc ça faut que ces mélanges créent une espèce de forme nouvelle. Bon, t'es venu accompagner aussi, Bien sûr. je vais évidemment tendre le je micro. présente. Bah ouais, bien sûr, Mosuke, Alors, c'est aussi une équipe. J'ai salé, sucré là. Salé, sucré. Salé. Salé, c'est ton prénom? Très bon choix, je félicite tes parents. Anthony. Salut, on peut l'applaudir quand même, je vais te tenir le micro si tu veux. On va te laisser te présenter quand même, Anthony. Bah Vas-y. ouais. Je suis le sous-chef. Tu veux te présenter? Il est sous-chef. T'es sous-chef. Je suis le sous-chef. Ouais. Maurice Sago, vraiment un chef stylé. Vraiment un Voilà. chef stylé, ça c'est Ouais. clair. Je ne l'ai pas payé pour dire ça. Hein. Alors, j'aimerais voir le contrat quand même, mais d'accord. Ok. On travaille bien. Ouais. Et, comment on dit? You're inspiring, chef. Inspirant, un chef inspirant. Inspirant. Trop. Et, Toi, tu viens de quel pays? je suis chypriote. T'es chypriote? Ouais. Toi, je te tends le micro. Bah, on peut l'applaudir très fort. Voilà. On peut l'applaudir très fort. Sucré, C'est ça. très joli prénom. Ça va très bien avec le prénom de ton camarade. On fait la paire. Hein. Eh ben ouais, c'est pour ça, j'ai compris. Du coup, je suis le chef pâtissier de Maurice Sacco depuis pratiquement maintenant 2 ans. Ouais. Ouais, bientôt. Et voilà, ça se passe très bien.
On renouvelle sans cesse les Drôle. desserts. Je ne veux rien vous divulgacher, mais il m'a fait goûter, ce que j'ai mangé il n'y a pas très longtemps, une tarte au chocolat de malade mental que tu vas faire tout à l'heure. Ouais. Mais on a trop hâte. Vous voulez qu'on se met à cuisiner? Allez, on s'y Maury, met. qu'est-ce que tu as envie de cuisiner aujourd'hui? Alors, je te fais le Le plat de menu, ton hein, vous menu. pouvez vous lancer. Tu peux commencer. Donc, je te fais le menu. On va commencer par une soupe, la pépé soupe. Eh ouais. Donc, Alors que on peut en tu as parler goûté. un peu de là. Moi je l'ai adoré, cette pépé soupe. C'est une soupe africaine qu'on trouve dans divers pays, au Cameroun, mais C'est pas ça. que non. C'est ça, c'est que l'origine de la pépé soupe, on la met au Cameroun, à cheval avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Et après, finalement, c'est une soupe de poisson Ouais. avec un petit peu d'huile de palme dedans. Donc, c'est important aussi d'en parler, de l'huile de palme. On en parlera peut-être après. Mais, Bah, on peut en parler mais qu'on maintenant si tu retrouve veux. un peu au Nigeria aussi, au Burkina Faso, au Mali. Et donc, il y a des variantes de cette soupe un peu sur toute l'Afrique de l'Ouest, Ouais. finalement. Et donc, c'est vrai que l'huile de palme, quand on en parle souvent, on imagine l'huile de palme qu'on utilise dans la grande industrie, déforestation et tout. Et on oublie qu'en Afrique de l'Ouest, en fait, il y a une culture des palmiers à huile depuis des millénaires. Et on a une huile de palme qui est bio, c'est l'huile de palme rouge d'ailleurs, et qui est utilisée dans plein de recettes. Qui a un Et donc, condiment ultra important dans la cuisine totalement. d'Afrique de l'Ouest. Ouais, totalement. Ça ce Ouais. goût finalement où on s'est dit, ah, ça me rappelle quelque chose, et souvent c'est l'huile de palme. Ouais. Et donc, on va te faire cette sauce. Qui est aussi dans beaucoup de plats industriels parce qu'en fait ça donne une longueur, une profondeur, une espèce de gras C'est qui est ça. assez satisfaisant quoi. Ouais, c'est un gras qui est assez particulier finalement. Ouais. Il faut savoir déjà qu'il a des propriétés, c'est que la température de fusion, elle est plus élevée, mais il fige à une température qui est beaucoup plus haute finalement. Ça fige aux alentours de 10 degrés, l'huile de palme est figée, donc ça permet de stabiliser aussi certaines Ouais. préparations. Oui, d'accord. Et donc là, nous, celle qu'on utilise, a gardé ces propriétés-là, donc ça va apporter de la rondeur, de l'onctuosité à cette soupe. Et finalement, elle va apporter aussi son goût, un goût qui est assez particulier, qui ramène presque sur la viande, sur de la couenne ou un bacon grillé. Ok. Et c'est assez marrant d'avoir ce goût-là justement dans une soupe de poisson assez puissante. Soupe de poisson, de quel genre de poisson? Tu fais poisson de roche? Ouais. Là pour le coup c'est parce que c'est la tradition française ou parce que ça se fait aussi avec des petits poissons de roche en Afrique de l'Ouest? Ah non, parce que c'est la tradition Eh française. ouais, donc là pour le coup c'est la pépé soupe façon Ouais, c'est ça. Dans cette soupe, finalement, on vient vraiment la travailler comme... c'est là où on retrouve un peu tout l'esprit de Mosuke. Ouais. C'est qu'on part sur une base de bouillabaisse, en fait. Donc le fumet de base, c'est bien. du poisson de roche qu'on vient démarrer, légèrement tomaté. Ensuite, on va venir tout le bouquet d'épices de la pépé soupe, mais on va garder aussi celui de la bouillabaisse. Donc on va amener de l'anis, on va amener toutes ces notes-là un peu camphre, qui sont Ouais. assez sympathiques. Et derrière, on finit par l'infuser avec du kombu et du katsuobushi. Parce qu'on retrouve du poisson fumé en Afrique de l'Ouest dedans. Et donc là, le katsuobushi, on remplace ce poisson fumé africain katsuobushi. par le... Rappelle peut-être ce que c'est en Ah, deux mots. oui. C'est de la bonite séchée La fumée. bonite. Ouais, c'est la bonite séchée fumée. Donc, et cette bonite, c'est un des ingrédients primordiaux dans la cuisine japonaise. Mm. Et donc là, on vient remplacer ce poisson fumé africain par le poisson fumé japonais. Eh ouais. Et ça apporte une finesse et une élégance totalement différentes et beaucoup moins de force. Mm. Et c'est vraiment justement là, en remplaçant un élément par un autre, qu'on vient apporter le Japon. Mais l'idée, c'est pas de l'ajouter pour l'ajouter, ça vient vraiment amener de la finesse et un peu plus de Ça légèreté vient à cette sauce. souligner un peu les choses. Alors, Trop bien. t'as les poissons C'est polis. parti. Vas-y. Oh, c'est joli. je m'en Ce occupe. petit camailleux de poisson là. Donc, je suis aussi un grand passionné de céramique. Ouais, c'est vrai. Et donc, on travaille avec, dans le restaurant avec environ 4 à 5 céramistes différents maintenant. Ouais. Et donc, on fait beaucoup de vaisselle justement par rapport au plat. Et donc là, cette vaisselle, elle a été faite pour cette pépé soupe. Et l'idée de base, c'était de mettre, tu verras à la fin, on a ces petites arêtes en forme de poisson. Ça fait un peu comme une boîte, comme Ouais. une boîte de sardines ou autre. Et Ah, et donc, comme si ça évoquait la boîte effectivement de sardines domestiques. alors c'est énervant parce qu'on peut pas bien saucer dedans. Ouais. Mais- Ah ouais. Mais Ah, c'est c'est un pas peu mal. la limite de la chose. Ouais, c'est un peu la limite. Hein. Mais Ouais. C'est là où le designer, tu vois, c'est la limite un peu sur Rick Owens. tu De vois. la fonctionnalité. Entre le moment où c'est confortable Ouais. et le moment où c'est beau. À quel moment c'est juste beau et plus trop utile? Là, on est encore dans l'utile, mais tu vois, on vient toucher le bord. Et donc, au fond, on met 2 poissons différents, donc du maquereau et du rouget. Ouais. Donc, ces poissons, ils sont là parce que c'est des poissons qui sont assez costauds, assez présents, parce que cette soupe, elle va vraiment apporter beaucoup de puissance. Et donc, il faut quand même des poissons assez forts pour qu'ils puissent exister à côté de la soupe. Ensuite, on a le gombo. Ça, c'est- Parlons-en du gombo, c'est un légume africain super important ouais, qui, c'est qui assez, existe aussi dans la gastronomie du sud des États-Unis, dans la soul food, ils appellent ça okra là-bas. Ouais, c'est ça. Okra- C'est okra. l'okra qu'on trouve C'est beaucoup. l'okra, c'est le gombo africain.
Ouais. Donc c'est une espèce de légume allongé en ogive comme ça? Ouais, c'est ça, c'est un légume assez allongé et donc ça se consomme beaucoup en Afrique. Mm. Aussi, donc culture américaine, beaucoup la culture soul food en fait, ça a Ouais. été amené par en fait les esclaves dans les Mm. bateaux qui l'ont amené jusque en Louisiane. Ouais. Et donc ils sont continués à faire leur cuisine même une fois déportés. Et donc ça s'est ancré comme ça et c'est un des petits marqueurs qu'on trouve justement entre De part et les d'autre. descendants d'esclaves et Mm. le continent africain. Et donc c'est aussi un goût très particulier parce que ça apporte un côté très visqueux dans les sauces. Oui, oui, parce que c'est Et un peu on le gélatineux, voit il y a là. un mucilage. Voilà, Ouais, on a vu là, hein, il y a ouais, un, on l'a vu là, ce mucilage ouais, qui se produit il y a un quand on le mucilage cuit. un peu épais. Et donc le fait de, nous on le vide et on vient le farcir. Ok. Et donc ça nous permet de casser un peu ce mucilage Ouais. et de lui apporter beaucoup plus de goût avec Mhm. la farce à l'intérieur. Ensuite, on a une purée d'ail. Purée d'ail. Donc là, on revient un peu sur l'idée de la bouillabaisse et Bouillabaisse. de l'aïoli. Eh ouais, la bouillabaisse et l'aïoli. Donc on vient mettre cette purée d'ail Ah oui, donc rôtie. entre les poissons de roche puissant, l'ail, on sent que ça va être une vraie soupe de poisson relevée. Ouais. Enfin, la soupe de poisson, c'est un peu puissant. Ouais, c'est Il ça. faut que ce soit puissant. Et l'idée, c'est vraiment d'assumer ce côté très puissant Ouais. de la soupe de poisson. On a aussi les moules. Et là, j'ai ajouté une purée de persil qui va nous apporter vraiment plus de puissance et de fraîcheur dans l'assiette. Hop. Là, on se dit, est-ce qu'il reste encore des ingrédients? Oui. Est-ce qu'il reste encore des ingrédients? À mettre dedans. Ouais. Donc, une huile d'ail, un petit peu. Parce qu'à la base, la pépé soupe, c'est une soupe qui est grasse. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cette soupe, on la dégraisse totalement. Et après, je viens remettre mes huiles dedans pour Tu la pouvoir regraisses, choisir mais mon gras. en contrôlant le gras. C'est ça. Ok. Et c'est-à-dire que tout le gras que je vais avoir dedans, ça va pas être du gras inutile, ça C'est va être un un gras gras choisi, qui a ouais. du goût. Ouais. Une huile de persil, donc on reprend finalement la purée et les huiles. Et pour finir, notre huile de palme qui, bien sûr, a figé à 20 degrés. Donc Évidemment. on va voir si elle coule. Ah bah voilà. C'est véridique. Allez là. Les aléas du direct. Bah ouais. Tu sais, cuisine verte, je suis rodé à... Ah ouais, c'est ça. j'ai pas de problème Oui, à, avec la à gérer télévision. l'imprévu. Ah ouais, l'imprévu, c'est devenu ton quotidien. Ouais, non, ça va, je le gère plutôt bien. Oui, parce Mais que ça va parlons de ton revenir. émission un peu sur France Télévisions. Oui, sur France Cuisine Télévisions. ouverte. Une émission, on peut dire, c'est du voyage et de la cuisine, Ouais, du voyage, la cuisine, la découverte la découverte. et de l'échange. Où tu pars en France, dans des endroits magnifiques, Ouais. rencontrer des personnages, des producteurs aussi. Ouais, c'est ça, on rencontre des producteurs, Ouais. ça se tourne toujours autour d'un producteur, donc viticulteur, agriculteur, vraiment très large. Des fois, on va voir des chocolatiers, un chef régional. Donc l'idée, c'est de voir un chef dans son terroir et voir lui l'expression qu'il a de son terroir dans sa cuisine. Et après, un invité qui va cuisiner avec moi cette recette ou le produit qu'on aura vu et voir comment moi je m'amuse à la réinterpréter ou non. Des fois, ça va juste être sur la forme. Mhm. Et c'est vraiment un programme qui se construit sur l'échange, quoi. Ouais. Rappelle-nous quand il est diffusé ce programme. Le samedi soir sur France 3, tous les Samedi samedis soir sur soirs France 3. à 20h30 à peu près. Ok, super. Donc voici notre pépé soupe. Donc là, on a tous nos condiments. Et pour finir, on met une petite huile. Donc c'était l'idée d'avoir cette petite boîte. Alors là, c'est le petit détail un peu ludique, Ouais. un peu espiègle. Donc tu as fait une arête de poisson, Qui est en fait une tuile une tuile. où on va répéter toutes les épices qu'on trouve dans la sauce. D'accord. Et ça va aussi permettre de lui apporter de la structure à la dégustation parce Ouais. que cette huile, on va mener un peu de mâche, un peu de Ouais. croquant. Et elle va pas remouiller tout de suite quand on va mettre la soupe. Donc on Ouais, a c'est le un temps peu quand même de résistant à manger, l'eau. quoi. Ouais, d'accord. Et donc après, au service, on vient juste verser notre soupe comme ça. Et on recouvre le tout. C'est effectivement l'heure du thé. Ouais, on a la petite théière qui va avec. Plutôt thé vert ou Earl Grey Pépé soupe, Pépé vois soupe, s'il vous plaît. s'il vous plaît. À 17h. Alors, Ouais, ensuite... on peut l'applaudir. Merci. Voilà la rencontre de toutes ces traditions qu'on disait dans un plat contemporain, moderne, graphique. Il y a une recherche aussi d'esthétique, d'esthétisme même dans ta cuisine. Hein. C'est Ouais. important. Ouais, on essaie de le penser toujours dès le début, toute cette toute esthétique, désolé. Ouais. Et je trouve que le beau, ça aide beaucoup. Et pas forcément faire des choses qu'on voit partout. Donc c'est essayer de penser un peu à côté, se dire comment on va faire beau différemment Ouais. et comment on va essayer de ne pas lisser justement l'offre et de proposer quelque chose de différent. Donc des fois ça peut être très brut. Moi je suis un gros passionné de design japonais où on va chercher justement plus l'épure, des lignes courbes, des lignes pures. Et des fois ça peut paraître très simple, mais
c'est ce très Ouais. simple qui est Ouais. plus compliqué à faire qu'ajouter des choses finalement. C'est la beauté de l'épure. Ok, Bon, plat la suivant. suite, Tonis, La suite. on est prêt? Allez, c'est toi qui le Allez, dresse c'est celui-là. parti. C'est toi qui dresses celui-là, faut bosser un peu, hein. Et qu'est-ce que tu vas dresser alors? C'est lié jaune. Lieu jaune, Ouais. Et il y a une farce avec des couteaux. farce de couteau, Pas lourde. et pas lourde. Ouais. pas lourde. Ok. Et la sauce, Ouais. c'est sauce Marinière. va du vin. Et va du vin. Sauce va du vin avec une sauce encore marinière. Parce que va du vin, c'est un peu amer, un peu trop lourd avec la crème. Du coup, on a décidé avec chef, il faut mettre aussi. On fait la sauce marinière, un peu acidique, comme ça, Ok. ça va balancer. Sauce marinière un peu acide, Oui, l'amertume d'accord. du vin avec la sauce, c'est incroyable. Waouh. Ok, d'accord. Voilà, C'est incroyable. voilà. Et pour expliquer un peu ce plat, pourquoi je voulais te le faire découvrir Ben aussi, ouais, dis-moi. c'était l'idée que chez Mosuke, on fait aussi des plats qui ont des goûts plus traditionnels français aussi. Et ça Ouais. permet de nous faire des interludes dans le menu finalement. Parce que des fois, on tabasse un peu sur le piment, le gingembre, les épices. Et c'est bien de temps en temps, j'aime bien mettre une petite interlude. Petite zone de confort. Ouais, une zone de confort. Ouais. On retrouve du beurre, on retrouve un peu de crème, on retrouve des choses que l'on connaît. Et Ouais. ça permet aussi de faire une respiration dans le menu. Moi, je me souviens souvent, d'ailleurs, pendant Top Chef, Paul Perret me disait Maury, il faut faire des contrepoints dans l'assiette. Il faut aller à l'opposé de ce que tu fais de temps en temps pour Ok. sortir dans une expérience, pour qu'on sorte de ce qu'on mange et qu'on y revienne. Parce que quand on y revient, on prend encore plus de plaisir. Quand tu cuisines encore aujourd'hui, tu penses à tout ce que tu as appris dans Top Chef, aux conseils qu'on t'a donnés. Tu penses que ça t'a vraiment changé comme cuisinier, Top Chef? Je pense que ça. Au-delà de la médiatisation, Ouais. évidemment, mais dans ta cuisine, dans ton travail. Je pense que s'il y a un truc extraordinaire à faire Top Chef aussi, c'est que techniquement, on n'apprend rien. Vraiment, on fait ce qu'on Tu sais savait déjà faire, tout et faire, puis tu le bien sûr. refais, et puis tu te débrouilles avec ton bagage. Ouais. Mais par contre, dans la perception d'une assiette, comment tu la composes, comment tu la lis, tu apprends x10. Je pense que quand tu vois les séances de dégustation, parce qu'à la télé, monter, ça dure passer 1 minute sur une assiette, mais en vrai, il passe 10 minutes, et 10 minutes, c'est long. Et tu vois du chef 2, 3 étoiles en train de Et ouais. goûter ton assiette. Et tu vois que dès la première chose qu'ils font, c'est qu'ils poussent les 3 quarts. Ils disent ça, c'est inutile, ça sert à rien, ça, il faut pas faire. Ah, ça, tu En vois fait, pas à l'antenne. et tu te dis, oh, moi j'ai fait tout ça, je voulais montrer que je savais faire et tout. Et en fait, tu te rends compte que non, ce niveau de conscience, il est sur le fait que je fais moins, mais je me concentre dessus. Ouais. Et, une Et fois quand que ils t'as sont tous compris les trois ça, réunis, ça fait 9 étoiles qui te donnent des C'est conseils ça. sur ton plat. C'est du conseil de malade. c'est ça, c'est du conseil de malade. Donc si tu es assez, À l'écoute. assez concentré à Ouais. l'écoute Ouais. et tu as envie d'apprendre, franchement, il faut les prendre et tu gagnes bien 5 à 10 ans dans une carrière de chef tout Ah seul ouais. dans sa cuisine avant d'avoir ce déclic et se dire, en fait, tout ce que je mets, ça sert à rien. Il faut juste que je me concentre sur l'essentiel, quoi. Super. Et donc, ce lieu-là, donc c'est une cuisson en basse température. Et là, c'est vraiment un poisson avec une sauce marinière. Et donc là, c'était plus un travail technique sur la cuisson parce qu'on est sur un lieu qu'on vient cuire en basse température. Et l'idée, c'est d'avoir un niveau d'hydratation pour garder et avoir la nacre et enfermer cette farce au coquillage à l'intérieur. Et donc là, c'est vraiment juste de la cuisson. On cuit la farce, on la roule dans une feuille de blette et ensuite on vient refermer les filets autour. On cuit en basse température et on finit cette cuisson juste avec une réchauffe douce. Comme un petit médaillon de poisson avec petite farce enchâssée dedans, comme ça. Ouais. C'est un petit travail d'orfèvrerie, là, comme ça. Ah, c'est ça, c'est Comme un petit. petit camé, un petit émail. Et c'est d'avoir ça. Et après, derrière, en dessous, cette sauce, donc au Vadouvant. Donc le Vadouvant, c'est drôle parce que Le va-devant, Vadouvant, c'est un curry va-douvant. Ok, je connais pas. c'est un curry. Moi, je l'ai découvert comme ça et je trouve que c'est un curry assez particulier parce qu'on l'appelle aussi le curry français parce qu'il vient de la région de Pondichéry en Inde et c'est la Ancienne région qui colonie. était anciennement colonisée Ouais. par la France. Et donc les colons français ont amené de l'échalote, de l'ail, des éléments qui n'existaient pas Ok. encore là-bas. On trouve aussi de l'anis, plein d'ingrédients français dedans. Et donc je trouvais ça drôle aussi d'en parler et de se dire, en fait, voilà. Oui, parce que Ouais. rappelons que le curry, c'est pas une épice, c'est un mélange d'épices. C'est ça, Et c'est qu'il y a un des mélange d'épices. milliers de variétés de curry. C'est ça. Curry, c'est un nom générique. Il y a autant de curry qu'il y on a dit de un maisons en mélange Inde, d'épices. quoi. C'est Ouais, ça. ouais. Et donc après, fini wow. avec quelques feuilles de cresson, des pousses de salicorne et l'émulsion avec le jus de coquillage finalement. Quand on cuit les coquillages, on récupère le jus, on en fait une émulsion qu'on met à la fin. Ça, plat de tradition française 3.0, modernisé, quoi, du contemporain. Ouais, voilà. Génial. L'idée, c'est vraiment de l'avoir d'une version contemporaine. Ok, Alors, super. Ensuite, sur le menu, on arrive sur un petit emblème de la cuisine Ah, je d'Afrique crois de que je sais l'Ouest. ce que c'est. Je crois que je sais ce que c'est. Et donc, Peut-être que les gens savent, si on vous dit sauce africaine à la cacahuète,
Bon, ils connaissent, ils sont mafé. fans de toi. Ils sont très fans de toi. Là, tu as vraiment beaucoup de... Le mafé, évidemment, quoi. Ouais, le mafé. Ah, mafé obligé. Ouais, obligé. Donc le mafé, moi, c'est un plat qui me tenait à cœur de faire Ouais. dans mon restaurant, Ouais. donc à l'ouverture, parce que c'est le plat, quand on parle de gastronomie africaine, avec un S, ne pas oublier, Bien sûr, au pluriel, de toujours. gastronomie africaine, souvent le mafé, le tchéboujen sortent dans les premiers, mais moi, j'en mange depuis tout petit et j'ai jamais imaginé comme un plat gastronomique. Donc je me suis dit comment en fait, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le mafé, qu'est-ce que je dois extraire et qu'est-ce que je dois un peu laisser sur le côté. Et donc la sauce, donc qui est là, hein, donc c'est vraiment la sauce arachide classique. Et donc celle-là, c'est à base d'une pâte d'arachide, tomate, piment, oignon. On met un petit peu d'épices, une épice qui s'appelle le sombara, qui est assez particulière parce qu'au nez c'est une horreur. Ça pue. Mais quand Ok. on ouvre la boîte, on le sent dans tout le resto. Mais par contre, au goût, c'est un goût totalement différent. Ah ouais, Donc, c'est étonnant. assez drôle. Et ça donne vraiment un goût particulier au mafé. Et donc ça, C'est une épice recette- africaine? Ouais, c'est une épice africaine qu'on utilise quasi exclusivement en Mali, Sénégal et un peu en Mauritanie aussi, qui font le mafé pas mal. Et donc l'idée, c'était vraiment de garder cette sauce traditionnelle. Donc c'est quasiment la recette de ma mère que je refais là. D'accord. Sauf que le mafé, à la base, c'est un ragoût. Donc vraiment, on cuit tous les éléments ensemble. Ouais, c'est un plat que tu Je fais en prends- quantité et puis que tu fais souvent pour toute la famille, Oui, voire c'est les ça. voisins. Donc C'est un là, plat là, qui tu, se fait- là tu l'as fait en version miniature, C'est ça. concentrée, pressurisée comme ça. C'est ça, on a pressurisé et surtout on a extrait tous les composantes. Ouais. Donc normalement tout cuit ensemble. Donc le bœuf est bien cuit, la garniture est bien cuite. Et là je me suis dit on va faire le mafé, on va extraire que le liquide, on va garder la sauce et à côté on va venir recuire la viande. Donc on te dit c'est en train de Ouais. lancer le bœuf en parallèle. On va retravailler les légumes, on va refaire toute la garniture et on va les remettre dans l'assiette parce que c'est aussi ça qu'on attend d'un restaurant gastronomique, c'est une justesse et une précision sur les cuissons. Et donc sur un ragoût, c'est très dur d'avoir cette précision sur les cuissons. Très juste. Hop. Alors on voit passer des images aussi de ce plat qui a évolué, hein, Oui, puisque avant tu faisais une sorte de dessin c'est ça. un peu organique, qui ressemble à une espèce de feuille, et tu as complètement revu la dispo. Ouais, on a complètement revu parce Je sais que pas si on vous passait des images de l'avant-après du plat. on l'a pas encore. Bon, il va Bon, venir. écoute, je vais t'en parler alors. Mais l'idée du plat, c'est que aussi il y a une évolution dans ces plats-là. Moi, on me le prête un peu comme plat signature. Mais l'idée, c'est que moi, c'est un plat que j'aime faire, mais il doit surtout pas se figer à mes yeux. Ouais. Et donc, ce petit liseré de tamarin, c'était très bien, mais je trouvais que ça sortait un peu le plat de son essence de base, où c'est vraiment un plat qui est gourmand et qui n'a pas d'acidité. Moi, je trouve que l'acidité, c'est bien parce que ça allège le plat. Ouais. Et donc, le compromis entre les deux, je me suis dit, j'ai séparé la sauce et le condiment, et comme ça, on va pouvoir venir le chercher petit à petit. Photos avant-après sont là, vous voyez, donc Voilà. sur votre gauche, c'est le plat tel qu'il était avant, et donc il y avait du tamarin que tu as enlevé aussi, c'est C'est ça. Marie Ok, Non, ah le oui, tamarin, pardon. en fait, il existe toujours, c'est le point qui est à côté. Ah oui, d'accord. Et donc, avant, c'était le liseré qui faisait le tour de la D'accord. sauce. Ensuite, on a le bœuf qui est toujours présent, et les condiments, les croquants par-dessus, qui eux existent toujours. Ouais. Ouais, tu allais chercher plus de netteté aussi dans le dressage, j'ai l'impression. Plus de netteté, et encore une fois, il y a ce travail avec les céramistes. Donc, Eh ouais. j'ai pensé cette assiette en me disant, il faut une assiette qui me tienne la sauce, mais je voulais quelque chose d'assez épuré, qui resteront pas des formes trop folles. Et on est parti là-dessus. Et donc, c'est vraiment comme ça que ça nous est venu. C'est un peu froid, ça. Tu peux te battre avec, s'il te plaît. Merci. Je laisse mes combats aux autres. Ah, you can. Ensuite, on a le bœuf. Donc, le bœuf, c'est aussi un mafé, c'est de la viande et du bœuf. Ouais. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une pièce sur laquelle on va venir travailler. Donc, le filet, on vient le faire maturer dans du beurre de karité pendant une durée de 5 à 10 Alors jours. parlons-en du beurre de karité aussi, parce que les gens le connaissent souvent comme cosmétique, mais en fait, dans le monde africain, ça a 1000 usages. Ouais, ça a Pour- 1000 usages. Pour les lampes à karité, à huile, C'est ça. et alimentaire aussi. Oui, et alimentaire aussi, quoi. Donc, on a Ouais. le cosmétique, on a aussi l'utilitaire Ouais. et on a l'alimentaire. Ouais. Parce qu'on s'en sert vraiment comme une matière grasse végétale. Donc, on dit que c'est un beurre parce qu'il a une texture grasse un peu comme un beurre. Mais c'est un goût qui est assez particulier. Et donc, l'idée m'est venue au moment de faire mon bœuf. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire maturer mon bœuf, mais on va pas juste le faire maturer, on va essayer de trouver quelque chose. Ouais. Et je me suis dit, on va essayer le karité. Et donc tu le pommades de beurre de karité comme ça? Ouais, c'est ça vraiment Tu le tartine. graisses de beurre de On le karité? graisse et on Ok. vient le fermer comme une engobe. Ok. Comme une engobe vraiment dans du beurre.
Et bon, je peux pas te l'expliquer scientifiquement, ce processus, Mais t'inquiète pas, j'aurais de toute façon rien compris. mais je suppose Mais que c'est bon, le résultat Ouais. est... Ça, je comprends mieux. c'est ça. Ok. Et je pense que ça attaque comme sur les cheveux ou autre, hein, ça vient vraiment travailler sur la protéine et ça Ouais. attendrit notre filet de bœuf. Ok, finalement. oui, bien sûr. Et donc notre filet de bœuf, il se retrouve vachement plus tendre. Ok. T'as le filet de bœuf? C'est bon, ils se sont battus avec. Je fais un test. Est-ce qu'il s'est bien battu? Ouais, il s'est pas bien. Oh, ça va, il s'est pas mal battu. Il s'est démené, hein. T'as chez les mots? Je vais mettre un petit coup quand même. Allez, viens un peu à l'avant. Allez, viens là, Tonis. Encore un peu d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Il vient de se battre avec un pot de sauce. Tu lui as fait de la lutte chypriote à ce pot de sauce? Comment? Tu lui as fait de la lutte chypriote? Non, c'est une blague, c'est une blague. Alors, on va... Est-ce que... Moi aussi, je comprends pas toujours ces blagues, hein, Tonis. Non, non, ouais, c'est pas le seul. C'est À côté de l'assiette, pas hein. personnel. Attends, on va enlever ça de là. Hop, pour filmer l'assiette. Voilà. Oui, non, les gens comprennent pas tous mes blagues. Regarde le public, par exemple, d'ici ce soir. Ok, donc tu viens enchasser le morceau de bœuf. Donc on a une cuisson du bœuf à la française que vous faites d'habitude au barbecue, il faut dire, au On fait restaurant. d'habitude au barbecue. Donc, On ne peut pas faire de barbecue parce qu'en fait, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas faire de flammes sur scène pour votre bien. Ce qui est donc- vraiment dommage. Ce qui est vraiment dommage. Mais donc on a un morceau de bœuf qui, au total, à la fin du processus, est grillé, un peu Ouais, il est comme grillé. traditionnellement au barbecue. Et on le sert bleu, donc un Bleu. bleu chaud. Ouais, Et l'idée, c'est vraiment justement de changer cette cuisson, quoi. ok. Tiens, on finit, Tonis. Ah oui. Et d'abord, le bœuf, on fait maturer au beurre karité Au beurre de- d'Afrique. Ouais, on en a Et parlé. il y a un goût vraiment comme de Je vais bois. le dire. Un goût de bois, ah ouais, Ouais. ça donne un goût boisé. Et sur le grill, c'est vraiment Ça, je l'avais pas dit. smoky. Ok. Et c'est très Fumé long. un peu. fumé, c'est Je vraiment- t'en prie, vas-y, hein, finis de dresser. Donc là, évidemment, le rappel de cacahuètes, Maurice, c'est ça? Ouais, rappel de cacahuètes, piment togarashi. Et on utilise le fonio, qui est une céréale qu'on utilise ouais. beaucoup au Mali. Ouais. Et c'est, moi, je trouvais ça marrant et sympa de l'utiliser parce qu'habituellement, on le mange avec du riz. Mais le fonio, c'est vrai que c'est une céréale qu'on mange depuis aussi des millénaires en Afrique de l'Ouest et qui s'est un peu perdue. Et elle a plein de propriétés. Bah, déjà, c'est sans gluten. Et ensuite, ça a un goût assez particulier, un peu noisette, mais légèrement argileux. Et je trouve ça assez sympathique de l'amener parce que ça surprend toujours ce goût. Et ça se mange comment? En ragoût? Ça se mange comment? Bah, ça se cuit? mange comme une semoule en fait, c'est Ah, une comme une graine semoule. qu'on vient cuire. Ah, sèche Donc, comme ça, en ouais, grain sec? sèche, on Cuit. vient la Ok. réhydrater, on D'accord. vient la faire gonfler. Et c'est un travail assez fastidieux parce qu'il y a du fonio, des fois il se sauve tout de suite, mais d'autres fois il faut le laisser plus longtemps en vapeur, Ah ouais, d'accord. le faire bouillir. Et ça c'est... Cuisson Ma mère de se moque patience. souvent de moi quand je lui dis que je fais du fonio. Et toi tu fais du fonio toi? Oui, oui. Ok, d'accord, je vais bien Ouais. goûter. Et donc Ok, super. voici le bœuf. Bravo. Ça, c'est vraiment un plat auquel tu tiens, qui est important pour toi, qui est aussi qui symbolise aussi Mosuke, quoi. Voilà, dans son évolution. Mais c'est un vrai plat, comme en signature, comme on dit vulgairement, mais Ouais, c'est un plat identitaire pour le restaurant, quoi. C'est ça, c'est un plat qui Ouais. compte pour le restaurant et c'est un plat qui marque les clients aussi. Et moi, je trouve qu'il est totalement à sa place dans ce restaurant. Et d'ailleurs, j'avais oublié de te dire, mais le mafé, on l'assaisonne avec que du miso. Mhm. Et c'est vraiment la seule touche dans ce plat-là, justement, qui va venir un peu d'ailleurs dans la recette. Mhm. Et son utilité, c'est juste d'apporter de l'umami et plus de profondeur à la Mhm. sauce. Ouais. Et on l'utilise comme un assaisonnement, on n'en parle même pas dans le menu, vraiment, c'est si on nous demande qu'on va le dire. D'accord. Mais c'est aussi ça qu'on fait chez Mosuke, c'est que ces produits japonais, français vont venir aider cette recette. Et Mhm. finalement, c'est un mafé, donc une recette d'Afrique de l'Ouest, mais composée quasi uniquement de produits français. Et c'est aussi ça qu'on essaie de faire chez Mosuke, c'est de proposer cette cuisine qui voyage, mais avec une majorité à 90% de produits qui sont des produits français, de saison. Et si c'est pas de saison, bah, on fait des fermentations, Mhm. on fait des huiles, Des on essaie conservations. de les conserver Bien le plus sûr. possible et pour pouvoir le réutiliser sur toute l'année. Qu'est-ce qui se passe derrière, là? Bah maintenant, c'est sucré qui va attaquer le C'est boulot. sucré qui va attaquer le boulot? Et attends, je te Ah, bouge waouh, ça. c'est beau, ça. Donc ça, c'est l'ananas. Alors, je vais te laisser expliquer le plat, mais je vais t'expliquer comment on est arrivé à ce plat-là. Ok. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une aventure derrière ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. 2 semaines d'essai pour arriver à une tranche d'ananas rôti au barbecue. C'est ça la cuisine moderne aussi. C'est ça.
Donc, on part d'un ananas. Mais vous étiez parti sur une cerise confite, c'est ça qui est étonnant. Ouais. C'est encore Non, plus je loin, plaisante. attends. mais- C'était quoi? C'était ananas foin? Non, attends. Je sais C'était plus, ananas foin. En soi, les goûts étaient les mêmes, amande. sauf que c'était pas du tout, c'était trop bullshit, c'était trop complexe. Au final, on est revenu vraiment sur un truc simple. Ça allait dans tous les sens un peu. C'est ça. Du coup, on est reparti sur une chose simple, genre l'ananas rôti entier. Du coup, nous, on l'a coupé en tranches. Ananas rôti qui est une espèce de délice en soi, quoi. Oui, c'est C'est ça. un c'est bonbon super bon. naturel, quoi. c'est L'ananas ça. rôti, c'est un truc de fou. Et en gros, nous, du coup, on l'a rôti au beurre et au sucre de canne. Ouais. On a rajouté de la reine des prés, parce que ça peut rappeler le goût vanillé. Et... Rappelle ce qu'est la reine des prés. La reine des prés, c'est une herbe qui pousse dans le sud de la France, Ouais, plutôt dans les bords de cours d'eau. ouais. Et en fait, ça a un goût un peu vanillé, qui peut se rapprocher entre la vanille et la tonka. Ouais, c'est assez drôle, ça, parce que ça fait un peu, je sais pas, un peu, tu sais, en littérature, des assonances. Tu Ouais. vois, ça a le goût vanillé, mais c'est pas de la vanille. Sauf que le cerveau, on connecte ananas, vanille, et en fait, non, ça fait reine des prés. Et on s'engouffre c'est comme drôle. ça dans Ah, l'ouverture. ça et on conditionne amène le autre cerveau chose. et t'as l'impression que ça Ouais. l'emmène T'as l'impression d'avoir la vanille. sur des souvenirs que. Ouais, super. Et donc cet ananas, disons, il est très confit, non? Ouais, c'est ça. Alors déjà, c'est un petit ananas, j'imagine. Ouais, bah, c'est les petits ananas Victoria. Du coup, déjà, ils sont pas très gros. Et bien Et- sucré, là. Non Ils sont bien sucrés. Et l'avantage aussi, c'est que dans ces ananas-là, on peut manger le cœur. Ouais, ouais. Parce qu'il est tendre. C'est ça. Et en plus, le fait de bien le cuire dans le beurre, bah, Ouais. ça permet encore plus d'attendrir et de le manger. C'est génial. Du coup, C'est un équilibre. normalement, on est censé avoir un barbecue Ouais. pour le faire. Du coup, on va le finir au chalumeau, mais en fait, le fait de le passer au barbecue, ça lui rapporte vraiment un côté braisé Ouais. et très intéressant. Et le binchotan, le barbecue japonais, c'est vrai, marque de sa morsure, enfin de l'espèce de goût boisé, puissant. Ouais, ça nous Tout donne ce qui la touche, flamme, quoi. pas mal, et Ouais. ça donne un côté, c'est presque animal à ce Ouais. dessert. Et Ouais, j'aime bien amener ce côté-là aussi, même sur le sucré, et ça Théo le fait très bien, Ouais. qu'il amène des techniques de cuisine en pâtisserie, Pardon. et ça apporte une pâtisserie qui est totalement différente que de juste faire un gâteau posé dans l'assiette. Là, Eh on va ouais. vraiment aller sur des choses plus cuisinées finalement. Alors qu'il est pâtissier, hein, c'est pas des desserts de cuisiniers, c'est bien des desserts de pâtissier, Mhm. mais ces techniques-là vont amener quelque chose de différent finalement. Et c'est pour moi la différence entre le dessert gâteau et le dessert à l'assiette. Et là, t'as un petit morceau d'ananas cru, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mm. Pour quand même Pour le avoir rappel. C'est ça. Du coup, après, l'ananas, je viens le condimenter avec plusieurs petits gels. Mhm. Donc là, je récupère les chutes d'ananas et j'en fais un gel tout simple. Là, c'est un vinaigre de reine des prés. Du coup, c'est tout simplement de la reine des prés qu'on a séché et qu'on a mis dans du vinaigre Mhm. pendant 6 mois. Et après, on en fait un petit gel. Hop. Après, on est venu apporter une confiture de piment végétarien. Piment végétarien. Ouais. Des piments qui ont le goût de piment mais qui ne piquent pas. D'accord. Bah, c'est un ingrédient qu'on utilise aussi beaucoup. Et et on l'appelle végétarien. Non, on l'appelle, c'est son nom, hein, c'est piment végétarien. Pourquoi ouais. on ne sait pas, mais Ouais, ouais. qu'on utilise beaucoup au restaurant. Sans doute parce qu'il mange pas de viande, ce piment. Voilà, à mon avis, hein, faut pas aller chercher très loin. Et le dernier petit gel que je mets, c'est un gel de tsuyu. C'est un assaisonnement à base de sauce soja, Japonais? ouais, shiitake Tsuyu. et kombu, algues, Ah ouais, algues, champignons. c'est ça. Et en Et fait, la ça vient bonite. rapporter le côté salin au Ouais, dessert, ouais. Ah, comme super. si on assaisonnait une viande ou et du coup là on assaisonne l'ananas avec. C'est très beau aussi, hein. C'est tigré. Pour finir, je mets des petites pousses de coriandre. Ouais, Pour le croustillant, je mets un tapioca soufflé ouais. à l'ananas. Là, c'est une poudre d'ananas, pareil, avec toutes les chutes que je récupère, je fais des poudres, et pareil pour dedans il y a piment végétarien. Et après, pour finir, pour venir casser le côté un peu, parce que c'est quand même bien relevé, c'est quand même très punchy, on fait un granité ananas et herbacé. Voilà. Superbe. Gros niveau de dessert chez Mosuke, hein, aussi. On peut l'applaudir, hein. Bravo. Très joli, quoi. Très complet, très abouti. Moi, j'ai goûté ce dessert et c'est vraiment super. C'est vraiment un excellent dessert. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au final, l'ananas, on le sert un peu tiède. Du coup, il y a vraiment un peu le contraste entre l'ananas chaud Et le petit granité. et c'est ça, et le granité qui ouais. vient rafraîchir le tout. Ouais. Voilà. Génial. Voilà tout. Il paraît qu'il y a un deuxième dessert. Oui, il y a un deuxième dessert, Ouais. le chocolat. Chocolat. Toi, tu peux laisser. C'est la fameuse Ça, tarte on que est- je vous annonçais au début, qui Ouais. arrive. Et donc le chocolat aussi, pareil, c'est le même processus.
Ouais. que ce qu'on a suivi l'avant-après finalement. C'est un peu chocolat wasabi, c'est un peu l'accord signature au restaurant. Mhm. On le fait depuis l'ouverture. C'était un soufflé, puis ensuite c'était une ganache. Ok. Et là maintenant c'est une tarte On a des photos aussi de l'évolution du dessert, du gâteau au chocolat. que Théo va vous montrer là. Et donc pareil, l'idée c'est de garder les marqueurs de cette ganache au Ouais. chocolat. Donc à gauche, vous avez l'ancienne version dans les petits Ouais, pots, il y a et à l'ancienne droite, vous version. avez la nouvelle version, C'est ça, donc là il y avait presque un pot. constructiviste, quoi, C'est ça. avec des angles et des arrondis. Ouais. T'avais vu d'ici, c'est impressionnant. Ah, t'as vu, c'est marrant. Mec, découvre l'assiette, c'est pas mal vu de loin en C'est fait. c'est pas mal, hein. Et pas mal ton dessert, finalement. Ah, Théo en fait. Eh Théo, t'es balèze, il paraît. Ouais, en fait t'es pas Bah, mal. on voit ton dessert, il est super beau, en fait. Du coup là on Bah, va viens voir, voir, t'as fait une regarde. mini tartelette pour aujourd'hui. Mais là pareil, c'était comment amener en même temps plus de structure dans le dessert, Ouais. mais garder la simplicité de ce dessert, parce que finalement c'est La- du chocolat et du Ah ouais. wasabi. Et la surprise, ça doit être le goût, mais le confort qu'on a à la dégustation Mhm. et l'approche qu'on a du plat, elle doit être simple. Et c'est garder la simplicité, Il faut que ça soit une tarte au chocolat, quoi. Point. c'est ça. Ça C'est- suffit à là, soi-même, là, on va pas inventer la roue. Une tarte Ouais, au ouais. chocolat, c'est une tarte au chocolat. Il faut que ça soit, mais il faut juste qu'elle soit très bonne. bien sûr. Et derrière, après, le wasabi. Donc, Théo, explique-nous un peu. Attends. Du coup, le dessert se compose en deux parties. Donc, d'un côté, on va retrouver tous les ingrédients. Donc, la base du cacao, donc un praliné de gruyère qu'on étale dans le fond du bol. Donc là, ça va vraiment vous rapporter le côté amer du cacao et un petit peu sucré vu que c'est un praliné. Après, Attends, j'ai une cuillère. on vient rajouter un crumble cacao à la fleur de sel fumée Mhm. pour apporter. Donc là, des petites variations sur le cacao. C'est ça, et différentes textures aussi. Ouais. Et après, pour vraiment retrouver le côté grué, la mâche, Le gruet, en version gruet. c'est ça. Donc tu as le cacao un peu poudreux, le cacao croquant, parce que le gruet Ça. c'est très croquant, et la version tarte, là vraiment tout en fondance, C'est ça. comme disait Stromae. Parce que alors fondance, La fondante. ouais, laisse tomber. Et du coup, la tarte, normalement, nous, on l'a fait en grosse. Ouais, je sais que vous la faites en Je gros, c'est pour comprends ça pas qu'il y a non une, plus. Ouais, il y a une part très pointue là. Et là, tu l'as faite en tartelette individuelle. Du coup, après, on vient la couper. En fait, on garde vraiment le côté Oh, wow. fondant Ouais. de la tartelette. Et donc, Théo, raconte-nous le chocolat quand même. Parce que Ouais. on a Il faut deux dire que- chocolats dedans. Et puis c'est des chocolats intenses. C'est vrai, du Oui. vrai chocolat noir. Faut aimer le chocolat puissant et profond. Moi, j'adore ça et vraiment, c'est un grand plaisir. C'est puissant, mais c'est aussi léger. Parce Ouais. que moi, je suis pas trop fan de chocolat, mais là, c'est quelque chose. Ah, toi, t'es pas trop fan de chocolat? Non, de sucré en général. Les pâtissiers, ils aiment pas le sucre. Ouais, je préfère le salé. Bravo. Je vais m'asseoir 10 minutes, je reviens. Mais ça va, et du coup, tu prends plaisir à goûter quand même tes desserts ou... Ah bah oui, parce que du coup, je fais pas des choses je rajoute pas de sucre. Ah, ok, ça va alors. J'utilise le sucre comme un assaisonnement, comme D'accord. si on utilisait le sel Ouais, bien sûr. en cuisine. Et du coup, dans la tarte chocolat, en fait, on va retrouver un fond de tarte chocolat à la fleur de sel fumée. Ouais. Et en fait, dans la ganache, on a un chocolat qui vient de Madagascar, donc qui est beaucoup plus fruité, moins côté cacaoté. Mais pour venir contrebalancer le côté fruité et rapporter quand même de la longueur en bouche, on a mis un chocolat qui vient de Tanzanie. Et du coup, l'association des deux, Donc là, tu es sur des accords, des rencontres de chocolat qui C'est ont ça. des tempéraments différents différents et qui terroirs. viennent s'équilibrer, ouais, en fonction de leur origine. Voilà. En tout cas, c'est une réussite cette tartelette. Hein. Et après, sur la... Sur l'autre petite assiette, on vient mettre une quenelle de glace wasabi. Waouh. Et après, en salle... Olé. En salle, on vient rajouter Mousse chocolat wasabi. une Et- mousse chocolat wasabi, pareil, tiède. Waouh. Mousse chocolat wasabi. Faut dire cet accord est magistral. C'est-à-dire, chocolat piment, c'est bon. Chocolat Ouais. wasabi, c'est exceptionnel. Ouais, c'est fou, hein, Ah franchement. ouais. Et puis le wasabi, ce qui est drôle, c'est que tu vois, c'est deux goûts qu'on a tous bien en tête. Ouais. Et ensemble, on n'a pas un mix. Ça ne Ouais. devient pas un nouveau goût, c'est deux goûts qui se superposent. Et on Ouais, est c'est là fou. entre le chocolat et le wasabi et on Ouais, prend c'est les dingue. deux. Et on est coincé entre les deux comme ça et c'est assez génial, je trouve. C'est complètement génial. C'est beau, hein?
Bravo. Donc, Quelle belle démo. On est allé au bout, je crois, non? bah là, on je est crois bien qu'on là, a, hein. on a une partie du menu là, si tu veux. Ouais, c'est bien qu'on là. peut t'étaler comme Ça donne une très belle idée du menu. Peut-être qu'on va porter les plats là-bas pour que les gens les Ouais. voient bien. Il faut que ce soit dans l'angle de la Ouais. caméra. Mais voilà un peu l'idée de ce Mosuke, je dirais pas 2, mais 1,5 quoi. Évoluer, quoi, d'accord. Et de garder toujours ses inspirations. Bah, là, tu vois, sur la table, bah, tu as un totem africain, un classique français, Ouais. bah, une tarte au chocolat finalement, mais on vient comme ça la casser un peu avec du wasabi. Un ananas rôti, bah, l'ananas rôti, ça, c'est partout et tout le monde aime ça et c'est partir d'une base simple, mais après derrière, amener la complexité par le condiment et vraiment, bah, finalement, ce voyage quoi, qu'on va avoir dans l'assiette. Et puis on voit que c'est vraiment un travail d'équipe. On voit que vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, que ça communique. C'est un vrai travail de groupe, quoi. Chez moi, Ah ouais. qu'est-ce qui se passe là, hein. Et pour moi, c'est important de créer cette émulation parce Ouais. que tout le monde doit pouvoir apporter sa pierre, son Ouais. idée. Moi, j'ai mes idées, je sais la direction, j'ai la vision, mais après, j'ai besoin aussi d'avoir bah, des mecs comme Théo ou Antonis pour eux aussi apporter de la fraîcheur, de la nouveauté dans ma réflexion parce que tout seul, bah, on tourne un peu autour des mêmes idées et ça permet de sortir un peu de mes idées à moi. Bien sûr. Et finalement, ce travail d'équipe, bah, c'est du quotidien, c'est de la répétition aussi, hein, enfin un métier de répétition, mais au moins on précise, on affine. Et bah, Théo, maintenant, bah, ça va faire 2 ans qu'il est avec moi et il commence à faire des desserts qui sont vraiment Sharp. entre la cuisine et le dessert. Ah Maintenant, ouais. les clients ne sentent pas qu'ils Qui sont passés dans l'un ou qui sont l'autre passés des dans l'un temps ou du l'autre menu, finalement. ouais. Et ça passe comme ça. Et c'est vraiment ce que je recherche, c'est une expérience totale et je veux pas de rupture. Et Mm. donc le salé et le sucré doivent toujours travailler ensemble et rester en cohérence finalement. Génial. Bon, on peut les applaudir très fort. Bravo. Voilà, alors juste quelques mots. Ça vient clôturer une bien belle journée. On a vu des choses formidables avec cette scène brillante. Juste dire aux gens du public que maintenant, je crois que c'est l'heure de l'apéro là, et qu'à côté, il y a Florent Laden et ses équipes qui vendent de la bière, des très bonnes bières de brasseurs. Il y a à manger. C'est l'heure de faire un peu la fête aussi. Moi, il se trouve que personnellement, je vais signer ma BD là, au stand librairie aussi, donc n'hésitez pas à passer. Je me ferai un plaisir de vous faire une dédicace. Et puis on applaudit très 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 fort Maurice Sacco et les équipes de Merci. Mosuke. Merci. Merci Maurice. Merci. Et bien sûr, on se retrouve demain matin. Merci à tous et à demain. Merci à vous. À demain.